J'ai accepté l'idée que je n'en marcherai peut-être plus jamais. Après, j'ai envie d'être acteur dans ma cause, j'ai envie de faire évoluer les choses. Je m'appelle Martin Petit, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je vis à Bordeaux. Donc j'ai eu un accident de plongeon il y a 2 ans et demi, en août 2017. Donc un accident qui m'a rendu tétraplégique. Je me suis fracturé la cervicale C5 et j'ai eu une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7. Je suis tétraplégique au nom de la science, mais je suis un tétraplégique ce qu'on appelle bas. C'est-à-dire que je vais avoir une atteinte des 4 membres, donc pas avoir l'usage de mes doigts par exemple, mais je vais avoir des possibilités. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger mes épaules, bouger mes biceps, bouger mes poignets, et en fait ça me donne énormément de possibilités. Je suis principalement actif sur le réseau social Instagram. C'est El Marticino. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ce nom-là, je sais pas. Et j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Step by Will. Voilà, où je parle un petit peu de mon quotidien, du handicap, etc. Quand j'ai eu mon accident, ça a été une source de soutien formidable. Donc c'est génial, ça m'a, je pense, permis de, de, de m'exprimer, d'être entendu et d'avoir du soutien. Ça a été aussi un formidable moyen de trouver des gens à qui j'ai pu m'identifier. Et du coup, j'essaie de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné et de montrer que voilà, la vie ne s'arrête pas au fauteuil roulant, qu'il y a encore plein de possibilités. Et de peut-être donner des outils ou des éléments de réponse à des gens qui se poseraient des questions, qui viennent d'avoir l'accident. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui sont les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Et je pense que cette phrase, elle est très juste. Si je fais naître l'idée dans la tête de quelqu'un qui est boulanger, quelqu'un qui est architecte ou quelqu'un qui loue des vélos, bah demain, t'es boulanger, tu veux accueillir une personne en situation de handicap moteur qui est en fauteuil roulant ou en fauteuil électrique. Des fois, il te suffit de pas grand-chose. Il suffit peut-être simplement d'avoir une rampe pliable, adaptée, qui va peut-être te coûter entre 200 et 500 euros. Là, j'étais à Barcelone une semaine. Je sais pas, j'étais avec mes potes. Ils veulent louer un vélo. Moi, je me retrouve confronté à la situation. Ben ouais, mais comment je fais? Il y a des vélos adaptés qui existent. Bah, peut-être que il y a un mec, voilà, un jour, il va ouvrir son truc de location de vélo. Il va se dire, je vais avoir un parc de vélos normaux, on va dire, et je vais peut-être avoir un, deux, trois fauteuils pour des gens en situation de handicap. Et en fait, c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui font que la société, elle évolue. Et, euh, et si tout le monde faisait ça, bah déjà, on avance à grands pas. Donc c'est assez rigolo pour des gens qui ne marchent pas de dire ça. Paradoxalement, depuis que j'ai eu mon accident, je sais peut-être un petit peu plus où je vais que quand j'étais valide. Et c'est le plus difficile en fait quand vous avez ce genre d'événement dans vos vies. C'est de retrouver du sens à ce qui vous est arrivé. Et en fait, moi, je retrouve du sens dans le fait de me sentir utile. Et voilà, c'est pas mal, hein.